Qui est le serpent de ta vie? Le serpent de ta vie, c'est la personne qui te pousse souvent à pécher. Quand tu ne la rencontres pas, tu as une journée de sainteté. Il suffit seulement que tu la rencontres, tu commences à pécher. Lorsqu'elle arrive, le péché s'installe dans ta vie. Ce sont des personnes qui nous font pécher. Comme Dalila. Lorsque Dalila est venue dans la vie de Samson, Samson est devenu un menteur. Parlant, si on me coupe ça, si on me tresse comme ça, je serai comme tous les hommes. Il a menti, il a menti. Qui? Dalila. Quand Dalila demandait le secret de la force, il ment, il ment, il ment, il ment. Le mensonge venait par Dalila. Quelle est la personne qui te fait pécher? Ton mari, ta femme, ton père, ta mère, tes amis. C'est cette personne qui est le serpent. Et le diable se cache derrière cette personne. Tu n'as pas besoin de voir le diable. Lorsque Pierre a voulu faire pécher Jésus, Jésus lui a dit: arrière de moi, Satan. Pourquoi? Il était devenu un serpent pour Jésus. Et Jésus a chassé l'esprit qui est derrière, qui te pousse à pécher. Et le serpent, c'est la personne qui te facilite le péché. Je vais expliquer. C'est lorsque tu veux commettre un péché, mais tu ne sais pas le commettre. Parce que des fois, nous avons le désir de pécher, mais pas le pouvoir ou la stratégie de pécher. C'est une personne maligne qui vient t'aider à pécher. Ève regardait le fruit, mais n'avait pas le courage, la force, et le serpent l'a aidé. C'est la personne qui vient t'initier au mal. Tu as envie de mener une vie de débauche et te montre comment on ment aux parents, comment tu peux sortir bien habillé avec un pagne, mais sous le pagne tu portes une mini. Comment tu peux mentir que tu vas au coin alors que tu vas ailleurs? Comment tu peux mentir à ta femme que tu es allé en mission alors que tu es allé passer 3 jours avec une autre femme quelque part? Cette personne va t'initier. Qui t'initie au péché? Qui te facilite le péché? Tu veux voler, mais tu as peur. Elle t'apprend comment tu peux voler sans être attrapé. Qui t'initie au péché? Dans la Bible, on nous présente Jézabel. Akab est un roi. Il désire la vigne de Naboth. Il veut la vigne et il utilise des moyens civilisés. Il demande la vigne, il demande de l'acheter ou de donner une autre vigne en échange. Naboth, attaché à son héritage familial, refuse. Et le roi rentre à la maison, fâché comme un enfant gâté. Oh, Naboth m'a refusé de me vendre sa vigne. Et sa femme lui dit: pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu es triste? Naboth n'a pas donné sa vigne. Il dit: oh, toi tu es le roi. Je te dis, je vais te donner cette vigne. Et Jézabel écrit au nom du roi. Ce n'est pas le roi qui écrit. Akab n'écrit pas. C'est Jézabel qui écrit. Publie un jeûne et demande à 2 personnes de dire, de mentir que Naboth avait insulté le roi et avait insulté Dieu, et qu'on puisse lapider Naboth. Et c'est ce qu'on a fait. Elle prend le cachet royal, elle signe et on envoie et on tue Naboth, et elle prend la vigne de Naboth et lui donne. Ce sont les personnes qui te facilitent le péché. Tu veux prendre la vigne de Naboth, mais tu n'arrives pas. Jézabel prend pour toi. Tu aimerais faire quelque chose, tu as peur. Jézabel fait pour toi. Qui est Jézabel dans ta vie? Qui est Jézabel dans ta vie? Celui qui t'aide à pécher, qui t'apprend à pécher. Et faites attention souvent. Les gens qui nous apprennent à pécher souvent ne tombent pas dans des grands problèmes. Mais toi qui suis, tu meurs. Vous savez, quand un villageois du fond fin vient à Kinshasa, vous voyez comment ils font? Les villageois, quand il arrive à Kinshasa, il veut parler comme un Kinois, tout faire comme les Kinois, tout comme les Kinois. Et puis il a des problèmes que les Kinois n'ont pas. Vrai ou faux? Toi, tu vas en boîte une fois le mois, lui tous les jours. Pourquoi? Il veut être plus Kinois que les Kinois. Et c'est ce qui est arrivé. Akab est mort, Jézabel aussi est morte. Dieu les a frappés. Mais sache ceci: celui qui te facilite le péché te complique la vie.
Celui qui t'apprend, qui t'initie au péché est un instrument de Satan. Car dans le domaine du péché, il y a toujours quelqu'un qui vient nous apprendre à pécher. C'est pourquoi un conseil, chers parents, veillez aux personnes qui restent avec vos enfants. Moi, mes premiers péchés m'ont été enseignés par quelqu'un qui habitait chez nous à l'âge de 7 ans. J'étais un innocent. Mais quelqu'un est venu habiter chez nous. Ma mère avait confiance. Et quand les parents dorment, elle nous enseignait des choses que je ne peux dire. C'est pourquoi j'aime pas que mes enfants fréquentent des personnes trop âgées. Mon enfant 12 ans, des gens de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 20 ans, l'ami de mon enfant, je ne veux pas. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire des choses de ton âge et il va les appliquer sans sagesse et intelligence. Qui est en train de t'initier au péché? Et comment tu peux savoir? Parce que des fois l'initiation au péché est indirecte. C'est lorsque tu remarques seulement que depuis que tu fréquentes tel, ta manière de pécher monte. Ton intelligence dans le mal commence à se préciser. Tu es initié sans qu'on te dise. Parce que certains initient comment? Il ne te dit pas de faire. Lui il fait seulement, toi tu vois. Lui il fait seulement. Il fait seulement. Vous sortez ensemble, lui il a une copine. Oh, ça c'est qui? C'est pas madame? Non, c'est pas madame. Oh, c'est qui? Oh, c'est ma copine. Oh, mais ma madame, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, elle n'est pas au courant. Mais comment tu as fait? Vous vraiment, hein? Je lui ai dit que le patron nous a envoyé en mission. Ah, tu es en mission comme ça? Oui, je suis en mission. Maintenant, vous prenez tous comme des bleus. Lui devient le roi. Pendant que vous n'avez pas vos madames, lui il a sa madame qui n'est pas sa madame. Et il vous frime, vous tous, il vous frime. Hein? Du coup, quelque chose se passe en toi. Si tu n'as pas l'esprit. Moi aussi prochainement. Moi aussi. Maintenant, tu vas essayer chez ta madame. Miso Gaza à Kangio. Liba le Koufi. Et puis maintenant, quand tu iras chez l'autre, il te dira, mais toi aussi, tu m'as suivi en désordre, hein? Vraiment, hein? Moi j'ai fait 3 ans pour réussir les coups. Oh, mais il fallait me dire, mais il fallait demander. Des landa. Qui te facilite le péché? Nous voyons encore Amnon. Amnon désire sa sœur Tamar, qui est vierge, il ne sait pas la prendre. Qui vient l'aider? Jonadab. Jonadab lui dit, mais comment tu es triste comme ça? Oh, j'aime ma soeur, je ne sais pas la prendre. Oh, mais c'est facile. Demande à ton père, fais semblant d'être malade et demande à ton père que ta soeur te nourrisse. Il ne va pas refuser. Et il fait, et il attrape sa soeur. Mais il ne savait pas qu'il avait aussi créé un problème. Absalom l'a tué. Et vous savez, quand Absalom l'a tué, on est allé dire à David que tous tes enfants sont morts. Qui est venu préciser que seul Amnon était mort? C'était Jonadab. Le conseiller a précisé la mort. Tu vois, celui qui te conseille, pêche, il va préciser à ta maman que tu es morte, hein, quand tu allais avorter. C'est lui qui va te dire. C'est lui qui annoncera ta mort. C'est lui que tu appelles le coach du péché. Oui, as-tu un coach du péché? Aujourd'hui, tu commences à entrer dans l'homosexualité. Hein? L'homosexualité, tu commences à entrer progressivement. Toi qui ne permettais pas à un homme de te toucher comme ça. Toi qui ne permettais pas à un homme de te toucher comme ça, tu commences à permettre. C'est ça l'homosexualité qui a commencé. Des femmes qui entre elles se touchent comme ça. Des femmes qui enlèvent les vêtements toutes au même endroit. Vous êtes âgés, vous vous déshabillez toutes au nom de nous sommes des femmes. Moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. À un certain âge, on a honte de son corps. C'est comme ça que on t'initie progressivement au lesbianisme, à l'homosexualité. Ça ne te dit rien, ça ne te dit rien, ça ne te dit rien. Un jour, une femme te donne un bisou ici. Et toi. Et puis progressivement, mais c'est l'initiation au lesbianisme, hein, des bises ici en femme. Ah oui. Qui t'initie au péché progressivement? Qui est Jonadab dans ta vie?